Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors, la Suisse est connue pour son système politique pluraliste, mais cela semble moins le cas dans le domaine des médias. Des politiques aujourd'hui veulent organiser ce qui semble être une forme d'étatisation de la presse en Suisse. Qu'en est-il réellement? Oui, alors écoutez, effectivement, il y a un monde, un fossé entre l'image que l'on se fait à l'étranger, mais aussi en Suisse, du système politique et médiatique au sens large. Le système politique est, lui, effectivement pluraliste et démocratique, même si tout est fait pour écarter le parti populaire, populiste, qui est le premier parti de Suisse. Quotidiennement, on essaye de le ridiculiser dans les médias, de bien montrer que ces initiatives ne sont pas acceptées. Mais enfin, il y a quand même un certain pluralisme et démocratie directe en Suisse. En revanche, la grosse surprise, et que les gens, même en Suisse, ne comprennent pas, c'est qu'il n'en est pas du tout ainsi dans le domaine des médias. La Suisse ressemble de plus en plus à un pays à parti médiatique unique, tellement la concurrence fait défaut. Et même si un Suisse moyen, courant, qui n'a pas tellement temps de s'informer, entend ça et se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, oui, si vous voulez, il y a d'abord ce puissant service public médiatique de l'audiovisuel, de la radio et de la télévision, qui comporte 6000 employés et très peu de concurrence, contrairement à d'autres pays. Il faut quand même le rappeler, très peu de télévision privée, de radio privée d'un certain impact, il y en a, mais ça ne représente aucune concurrence sérieuse, effective, dans le domaine surtout de l'information, où, si vous voulez, le service officiel est au service des politiques, est politiquement correct, est en large majorité, pour ce qui est des journalistes de gauche, même si c'est constamment contesté. Mais voilà que l'été arrivant, on veut visiblement encore aller plus loin dans le monopole, dans l'étatisation, il faut appeler les choses par leur nom, une commission de la Chambre haute, le Conseil des États en Suisse, du Parlement, euh, vient au secours de la presse en disant que l'aide à la presse doit être augmentée. C'est un doux euphémisme. Voyons ce qu'il en est concrètement. Donc, l'aide à la presse existe déjà, mais voyez, à la presse, à une certaine presse, aux journaux bien connus, mais évidemment pas aux petits journaux, ne parlons pas des sites d'information, de réinformation, qui n'ont absolument aucune aide, alors que quand même les journalistes se comptent par centaines dans tel ou tel journal. Alors, euh, l'aide indirecte, ça c'est connu dans plusieurs pays, c'est surtout l'aide à la livraison et à la diffusion des journaux. Mais maintenant, cette commission, pourtant au niveau du Parlement, il y a une majorité claire des partis de droite, ou dits de droite, on verra à quel point ils le sont. On veut passer à une aide cette fois directe et pas seulement indirecte. Alors, les arguments. La commission unanime, pourtant là-dedans vous avez évidemment surtout, il n'y a pas que la gauche, même certains partis dits de droite, démocrates chrétiens, libéraux radicaux, euh, remarquent que la presse passe par une grave crise, que tout le monde sait, une crise économique. Alors on dira forte baisse des recettes, et on dit que la presse écrite doit être soutenue rapidement. Attention, tenez-vous bien, immédiatement. Vous voyez, pourquoi pas pendant l'été prendre des mesures déjà, afin d'assurer la pérennité des médias écrits, qui sont au cœur de la formation de l'opinion. Vous voyez, les journaux de gauche forment l'opinion. D'après, c'est quand même étonnant que tous les partis disent cela, sauf évidemment l'UDC. La formation de l'opinion. Souvent, c'est évidemment une formation très orientée idéologiquement et à gauche, et par exemple pro-européen, entièrement pro-Union européenne, la Suisse devrait entrer dans l'Union européenne, au moment où un courageux exceptionnel comme Boris Johnson
va sortir réellement de l'Union européenne. Nous avons ces soumis en Suisse, pas seulement à gauche, mais également à droite. Alors, voici les mesures encore plus précises. Comme par hasard, c'est une socialiste, alors ça, c'est extraordinaire, qui nous dit que les excédents issus de la redevance radio-TV, alors ça, c'est la meilleure. Donc on sait qu'il y a trop d'argent dans le service public, alors qu'on dit tout le temps qu'il n'y en a pas assez. On nous dit que ces excédents devraient servir à soutenir la presse écrite. Vous voyez, on a envie de rire ou d'être révolté, mais les gens ne se rendent pas compte. On voit qu'ils ont le monopole du discours et de l'imposition des arguments qui ne tiennent absolument pas debout, qui sont complètement idéologiques. Donc, un autre propose que l'aide indirecte soit carrément élargie et soit assurée pour 10 ans. On utilise des arguments du genre que la partie même rédactionnelle des journaux devrait être soutenue, que les langues nationales multiples supposent une aide supplémentaire, toujours des arguments que, en gros, la Suisse, en caricaturant, s'effondrerait avant c'était sans le service audiovisuel, maintenant c'est sans la presse écrite. Jamais, si vous voulez, une analyse de la qualité de la presse écrite, de cette orientation idéologique. La qualité, à la limite, ne compte pour rien. On sait parfaitement que des médias qui seraient tout simplement objectifs, sans devoir être nécessairement de droite, conservateurs, patriotiques, mais quand même, ces médias-là font totalement défaut, surtout en Suisse romande. En Suisse alémanique, le pluralisme est plus grand. Donc, vous avez aussi un démocrate chrétien, n'est-ce pas, le parti de Juncker au niveau européen, qui nous dit qu'il faut passer à une aide directe pour encourager la presse écrite. Donc, en disant que il n'y a en gros plus de raison que seule la radio et la TV soient soutenues par le niveau étatique. Et on va plus loin. On nous dit on devrait pouvoir légiférer dans ce soutien à la presse écrite qui est désavantagée par rapport à la radio et la télévision. Et je le répète, si en Suisse romande, même minoritaire, ou en Suisse italienne, encore plus minoritaire, un journal de qualité, non orienté tout le temps idéologiquement à gauche et politiquement correct, pourrait parfaitement vivre financièrement. On en a eu des illustrations dans différents endroits. Eh bien non, on nous dit carrément que le Parlement, l'État doit pouvoir, tenez-vous bien, légiférer en matière d'aide à la presse écrite. Alors vous devinez que toute la gauche, les socialistes sont évidemment pour, mais pas uniquement eux, et cela me semble quand même assez grave. Donc, il faut en permanence montrer ce phénomène qui a l'air de s'aggraver. Vous voyez, on pourrait tout à coup imaginer une commission du Parlement qui dirait bon voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est non seulement de la diversité, la Suisse est diverse, linguistiquement, religieusement, etc. Ce qu'il faut, c'est un vrai pluralisme et on va soutenir des initiatives amenant le pluralisme médiatique au même niveau que le pluralisme politique. De ce point de vue-là, c'est tout comme si les discours, les critiques que nous avançons ne servaient à rien. Je pense qu'il faudra, eh bien voilà, l'État devrait subventionner des études pour montrer à quel point la presse, en l'occurrence la presse écrite, n'est pas du tout pluraliste dans ses orientations et que quand c'est une plaisanterie de nous dire qu'elle participe uniquement à la formation du peuple. Je ne pense pas que le peuple a besoin d'être formé. Il est souvent déformé et les gens n'ont pas le temps de se rendre compte de la partialité systématique des médias et ils finissent par entériner l'argumentation de ceux qui veulent nous imposer un point de vue évidemment ouvert, progressiste, libéral, libertaire. Vous connaissez tout cela et je pense que on devrait véritablement arriver à un stade
où on montre mieux cela. L'État devrait financer des études pour montrer la partialité des médias, car vous avez un monde commun qui se crée entre chercheurs, politiques et médias, avec toujours l'argument que seul le service public est de qualité. Les chercheurs font des rapports de centaines de pages pour montrer que la qualité vient des médias sérieux, sous-entendu souvent politiquement orientés, et que le plus grave danger, évidemment, pour les jeunes, c'est les gratuits, alors que des gratuits pourraient parfaitement aussi exister avec une ligne éditoriale différente. Donc, je dirais en résumé qu'une lutte déterminée devrait se développer pour empêcher ce risque de parti médiatique unique en Suisse, avec une contradiction fondamentale entre le système politique pluraliste, démocratique, et des médias nettement orientés de manière beaucoup trop unilatérale. Cela ne me semble pas acceptable dans un pays qui se dit démocratique, et il faut impérativement qu'une audience de plus en plus grande se rende compte de cette situation et que les médias du système veulent absolument empêcher, étouffer. Ils ne se contentent pas d'avoir le monopole du pouvoir, ils veulent encore empêcher une concurrence. J'espère que le public se rendra de plus en plus compte de cette situation totalement inacceptable et fondamentalement contradictoire avec l'essence même du système politique suisse. Je vous remercie pour cet éclairage, Olivier.